Coucou mes amours, j'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, je vais très très bien. Donc, comme prévu, j'avais envie de revenir de plus en plus sur YouTube parce que je sais qu'en ce moment, vraiment, beaucoup de personnes ont besoin de réponses, ont besoin d'assistance par rapport à ce que l'on vit sur ce parcours d'âme, des relations flammes jumelles, âmes sœurs, ainsi de suite, sans toutes les citer. Je pense que ce tirage pourra parler à tout type de relation d'âme, à toute personne vivant un parcours particulier. Donc, écoutez, sans trop tarder, j'aimerais vous tirer les cartes déjà avec l'oracle bleu pour voir où en est cette situation que vous avez avec cette personne et où on en est par rapport à votre chemin, à votre chemin de vie, à votre chemin amoureux. Est-ce que ça évolue? Est-ce que la personne de votre cœur est encore là dans vos énergies? C'est important de le savoir et de savoir ce qu'on a à nous dire par rapport à votre situation. Ça va plus vous orienter, ça va plus vous donner des réponses. Donc, déjà, pour commencer, je pense que aux yeux de cette personne, vous êtes quelqu'un qui est bienveillant, qui est gentil, qui est aimable, qui a beaucoup de qualités de cœur. Je pense que cette personne sait au fond de lui que vous êtes quelqu'un d'unique et de sincère et d'authentique et d'honnête. Déjà, tout ce qu'il pense de vous, c'est que vous êtes quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de correct. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est correct. Je pense que au fil du temps, vous avez toujours fait preuve d'une grande sagesse, de beaucoup de recul dans cette situation. Et je pense que la personne du cœur se dit que s'il y avait eu ça avec quelqu'un d'autre, si ce n'était pas vous, je pense que la personne aurait pu péter un câble ou tout simplement aller dans des énergies très malsaines et très toxiques. La dispute, la colère, le conflit. Parce que je pense que ici, vous avez vraiment creusé au plus profond de votre âme pour faire preuve, pardon, de patience et de compréhension et de compassion vis-à-vis de l'autre. Parce que je pense que vraiment l'univers vous a réellement testé sur votre sagesse intérieure et vous avez toujours répondu avec une grande bienveillance. Déjà, je pense que si cette carte est tombée, c'est surtout pour vous féliciter pour tout ce... pour le fait d'être posé, pour le fait de pouvoir être dans la compassion et dans la sagesse. Je sais qu'à un certain stade, nous n'avons pas réellement le choix que de faire preuve de force et de patience et de foi hein, et d'espoir. Mais en tout cas, on vous félicite par rapport à ça. Et votre personne du cœur vous voit réellement comme quelqu'un de bien. Donc si vous vous posez la question de si cette personne est partie parce qu'il pense que je ne suis pas quelqu'un de bien, donc la réponse c'est non. Cette personne sent au fond de lui et sait au plus profond de son cœur que vous êtes quelqu'un de bien. Ce que vous avez à savoir par rapport à cette personne, en fait, c'est que cette personne a envie de passer des moments détendus avec vous, des moments joyeux, des moments sereins, des moments de bien-être, de joie de vivre. Je pense qu'il sait ou qu'il réalise au fond de lui que déjà vous êtes passé par plusieurs tortures d'esprit, par plusieurs sensations non plaisantes déjà. Et je pense qu'à ce stade, il sait que vous en avez tous les deux besoin, vous comme lui. Il sait au fond de son cœur que vous le méritez, que vous méritez d'être dans des bonnes vibes, d'être dans des énergies cool, tous les deux. Il sait que vous êtes longtemps pris la tête et que le destin vous a aussi pris la tête, parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui s'est fait par choix de l'un de vous. Je pense que ça a été aussi accordé au déroulement du destin, au déroulement des circonstances par lesquelles est passée cette relation. Mais j'ai ici la sensation que l'autre, ainsi que vous réalisez en fait que vous avez perdu du temps.
Vous avez perdu du temps et vous avez envie de vous rattraper sur ça. Vous avez envie de profiter de votre vie ensemble. Vous avez envie de vivre cet amour dans la matière en commun et en réciprocité. Parce que à ce stade, je pense que tous les deux, vous êtes conscients de l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Chez le féminin comme chez le masculin, on n'est plus dans cette dynamique de se poser la question de est-ce que l'autre m'aime, est-ce qu'il a réellement des sentiments pour moi. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est ancré au fond de votre être, c'est quelque chose qui est divine, qui fait qu'aujourd'hui vous avez la conviction, la compréhension et la certitude de l'amour puissant et sacré et pur qu'il y a entre vous et cette personne. Donc ce n'est même plus question de se poser quelconque question. Je pense que l'autre aussi sait que vous aimez, que vous l'aimez, et vous savez que cette personne vous aime. Donc ici, j'ai devant moi l'image de deux personnes qui s'aiment énormément et qui en sont conscients et conscientes. Je pense que au final, ici, on attend vraiment l'élément déclencheur, on attend vraiment l'élément de changement, l'élément de transition dans cette relation, quelque chose qui va venir ramener les cœurs l'un à l'autre sans ego et sans orgueil. Parce que je pense que quand même, il y a aussi beaucoup de fréquences qui me rappellent ici la fierté, l'ego, l'orgueil. Ce sont des fréquences qui ne sont pas malsaines, mais ce sont des fréquences qui peuvent être un blocage dans ce type de relation. Alors, que pense la personne du cœur de vous? Cette personne a envie d'avoir votre enfant. Il a envie d'avoir un enfant de vous. Et si cette personne ne peut plus avoir d'enfant, si ce n'est pas possible dans votre cas avec cette personne, c'est que cette personne aujourd'hui souhaite et se dit, mais j'aurais voulu avoir des enfants avec cette personne. J'aurais voulu fonder ma famille avec cette personne. Donc si cette personne a d'autres enfants avec une autre personne, je pense qu'il réalise au fond de lui que ça aurait été déjà beaucoup plus simple d'être avec vous et d'avoir cette fondation familiale avec vous, parce qu'il sait que si c'était vous, il ne serait pas dans l'état actuel dans lequel il est. Voilà. Et si vous n'en avez pas et que vous êtes encore susceptible d'en avoir, cette personne pense réellement à vous faire un enfant. Et pour solidifier la relation déjà, et pour concrétiser votre amour. Parce que j'ai ici le portrait de deux amoureux qui s'aiment intensément, énormément, follement, mais qui sont encore dans une certaine forme de peur, j'ai l'impression, si je peux me permettre de le décrire comme ça, une peur. Et sachez que cette personne vous voit déjà partout, hein. Vous êtes l'air qui l'entoure, vous êtes partout autour de lui. Cette personne vous voit dans les visages, dans les faits, dans les fleurs, dans les étoiles. Il ressent votre présence, mais partout. Votre âme est constamment dans ses énergies, hein. Vous êtes constamment dans son esprit, dans sa tête. Vous êtes une pensée constante et permanente. Il n'arrive pas à vous sortir de sa tête, il n'arrive pas à dépasser cette situation, cet amour foudroyant qu'il a avec vous. Et pourquoi je me permets de dire foudroyant? Tout simplement parce que je vois que cette personne par moment passe par des intenses fréquences d'amour, par des intenses fréquences de synchronicité, de kundalini, d'amour et tout ce qui a rapport avec les vibrations sensuelles et les fréquences puissante d'amour sacré. Je pense que cette personne en reçoit beaucoup, surtout sur cette période. Ce qui lui ouvre vraiment l'esprit, la clairvoyance, qui lui donne la clairvoyance d'être dans l'analyse de ce qu'il est en train de vivre justement sur ce parcours. Je pense qu'il y a un côté de compréhension qui s'ouvre chez cette personne. Donc tout clairement, cette personne est en train de s'éveiller à cette énergie d'amour. Cette personne est en train d'ouvrir les yeux sur ce que peut être la véritable notion d'amour inconditionnel, quelque chose qu'il n'a pas vécu auparavant, quelque chose qu'il n'a pas connu auparavant. Donc c'est une toute nouvelle ère
pour cette personne. C'est quelque chose de nouveau. C'est un vécu, c'est une expérience hors du commun. C'est quelqu'un qui découvre le goût de l'amour sacré. C'est quelqu'un qui souffre justement de cet amour, parce que qui dit amour dit souffrance, mais c'est une forme de souffrance qui est très particulière, celle de l'amour. Donc je pense que cette personne réalise aujourd'hui euh, la mélancolie, la tristesse qui habite son être loin de vous. Il sait que vous lui manquez, il sait qu'il est dans le mal de vous, il sait qu'il a envie de vous rejoindre, il sait qu'il a envie de vous retrouver, il sait qu'il a envie d'être avec vous. Alors, je pense que vous vous posez aujourd'hui la question de pourquoi cette personne ne réagit pas. Pourquoi cette personne ne réagit pas? Donc j'ai envie de vous retourner cette question. Pourquoi ne réagissez-vous pas? Ne réagissez-vous pas? Voilà. Tout simplement parce que quand on est dans l'amour, on est aussi dans le doute. Et quand on est dans le doute, on est dans la peur. Donc oui, ce sont des formes d'illusion, hein, tout ça, hein, tout ce que je viens de vous dicter. C'est une illusion parce que ce qui est concret, ce qui est réellement euh, fondé et ce qui a du sens et ce qui est la seule et unique vérité, c'est bien évidemment l'énergie de l'amour. Maintenant, il faut aussi comprendre que parfois l'amour peut submerger une personne d'envie de rejoindre l'autre, ce qu'on observe dans un comportement de chaser. Mais l'amour peut aussi alimenter la peur des gens et alimenter leur trauma, mais aussi alimenter leur sentiment d'insuffisance et leur insatisfaction de qui ils sont en profondeur. Donc toute une remise en question, tout un effondrement pour reconstruire une base plus solide d'amour intérieur chez ceux qui ne se sentent pas dignes d'être aimés. Par exemple, votre personne du cœur, on va venir lui rappeler, lui montrer la vérité de l'amour, le lui faire comprendre, lui donner l'envie et le souhait de l'expérimenter. Donc ce sont des éléments qui peuvent prendre du temps. Donc ici, je suis venue répondre à certaines de vos questions par rapport à pourquoi cette personne n'a pas pris n'a pas pris les choses en main. Pourquoi cette personne est restée dans le silence? Ici déjà, je vous tiens au courant, je vous informe que je vois une gestation. Donc je pense que cette personne déjà est en train de se renforcer, est en train de se donner ou de peut-être trouver les clés et les moyens qui le mèneront à vous, déjà, parce que peut-être que ce n'est pas une forme de conscience directe. Donc, je vais partir chez ma jumelle là tout de suite maintenant. Mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui sont en train de simplifier ce retour dans la matière. Donc, si cette personne ne revenait pas parce qu'il se sentait inférieur à vous professionnellement, je pense que la lumière va lui faire des cadeaux, va lui donner une situation beaucoup plus confortable, beaucoup plus à l'aise. Si cette personne avait des relations tierces avec d'autres personnes qui le bloquaient par rapport à cette relation, c'est en train de s'apaiser, c'est en train de se régler, c'est en train de se transmuter. Donc tous les éléments bloquants dans cette situation sont en train de se dissiper. Et cela depuis déjà un moment. Donc c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que ça ne s'est pas fait aussi rapidement que voulu. Hein. On vous dit ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, restez serein et sereine par rapport à ce parcours. C'est quelque chose qui se fera dans la matière. Et la personne du cœur va revenir vers vous avec une offre d'amour. C'est comme ça que je le ressens. Et c'est une promesse de lumière. Je pense que vous ne réalisez pas en fait à quel point la lumière peut être puissante et peut rendre l'impossible possible. Déjà, je pense que finalement, sur ce parcours, ce qu'on aura appris, c'est que ce qu'on croit au plus profond de notre cœur devient notre vérité et notre ultime destinée. Donc projeter et envoyer énormément de lumière et énormément de projections positives dans ce que vous avez envie de ramener dans votre vie aujourd'hui, dans la matière. Lui, son état d'esprit actuel, il a de l'espoir. C'est quelqu'un qui
qui révolte, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans des moments d'isolation. Je le vois souvent seul, en réflexion, à penser à vous, à penser à cette situation, à se remémorer vos instants d'amour ensemble, à se remémorer vos promesses, vos moments d'intensité amoureuse. C'est quelqu'un qui a de l'espoir au fond de son cœur. C'est quelqu'un qui projette un retour vers vous. C'est quelqu'un qui a envie aujourd'hui de vous retrouver et c'est quelqu'un qui vous aime encore, mais encore plus fort qu'au début. C'est quelqu'un qui excelle et qui sublime cet amour qu'il a pour vous chaque jour, à chaque instant. Donc ne pensez pas que la distance et le temps feront diminuer la fréquence de cet amour. On vous dit au contraire, cette personne a de plus en plus d'amour pour vous, tout autant que vous n'en avez pour lui. Et on vous dit que ce type de fréquence, ce type de relation, ce sont des amours qui sont éternels, ce sont des amours qui sont nourris par la vie et par tout ce qui nous entoure et tous les éléments vivants autour de nous. Donc ne pensez pas que cet amour pourra s'éteindre un jour. On vous dit que c'est quelque chose qui est solide, que c'est quelque chose qui est constante et que c'est quelque chose qui est résistante au temps et à toutes les barrières et tous les blocages qui se dressent entre les deux jumeaux. Alors cette personne a envie de vous dire qu'il a vécu une élévation, une conscience, un retour à soi. C'est quelqu'un qui a envie de vous dire aussi que cette élévation lui a permis de voir plus clair dans sa façon de projeter la vie, dans sa façon de voir les choses, mais aussi dans ce qu'il croyait être des priorités. Il s'est vu remettre en cause toutes ses fausses croyances, se poser des questions fatales, telles que qui suis-je moi aujourd'hui aux yeux du monde? Qu'est-ce que j'ai de réellement précieux? Qu'est-ce que j'ai vécu d'intense dans ma vie et de beau? Donc tout le ramène à cette relation. Tout le ramène à cette relation. Cette personne, je le pense, dans la méditation de l'être, il se pose énormément de questions. Il est certes en repli, dans des fréquences pas très favorables, mais nous qui sommes passés par une nuit noire de l'âme, savons au fond que c'est un passage qui est primordial dans la vie, pour prendre conscience des choses, pour voir la vérité des choses, pour pouvoir comprendre le sens de l'abondance, pour être beaucoup plus ancré, beaucoup plus solide. Il faut passer par ces instants de regret, de remords, de compréhension et de retrouvailles avec notre miroir intérieur. D'accord? Se reposer les bonnes questions. Donc je pense que cette personne est dans ces dynamiques-là. Hein. C'est quelqu'un qui se lave, qui se lave de plusieurs fausses croyances, de plusieurs choses qui ne ressemblent plus à sa fréquence actuelle. Donc si je peux décrire cette personne entre le passé et aujourd'hui, je pense que dans le passé, cette personne avait très peur de l'amour. Il pensait que c'était quelque chose qu'il pouvait attendre, que c'était un second choix, une seconde option, qu'il avait des choses à régler, des choses à projeter, des choses à ancrer avant de pouvoir se mettre dans une relation amoureuse. Mais là, je pense que cette personne réalise l'importance de l'amour dans la vie. C'est un élément qui le nourrit, c'est une énergie qui lui est indispensable parce que tout autant que vous, cette personne est reliée à vous par un lien d'amour sacré. Donc, qui dit amour sacré dit haute fréquence d'amour. Donc, qui est en taille et en mesure de défier ce genre de fréquence ou de le retarder ou de l'avancer? Nous sommes tous pliés à l'ordre divin dans ces situations. Nous sommes tous dans l'attente que l'ordre divin décide que nos énergies sont assez nourries d'amour et de sagesse pour pouvoir bercer ce type de fréquence jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que cet amour devienne lumière. Donc, on vous dit que cette personne est en train de s'épurer, de
d'accroître sa qualité d'être, de devenir beaucoup plus lumineux, beaucoup plus beau, de se rendre à l'évidence qu'il vous aime du plus profond de son cœur et qu'il ne pourra plus faire semblant pour longtemps. Cette personne souhaite vous avoir dans sa vie. Cette personne projette le moment où vous allez le retrouver. Cette personne prie du plus profond de son cœur qu'un jour vienne et que vous soyez réunis. Ce que cette personne a à vous dire aujourd'hui, c'est qu'il a envie de faire le premier pas. Donc ce sont des cartes qui sont accordées, c'est incroyable. Il a envie de faire le premier pas car aujourd'hui, dans ce silence, parce que je pense que la majorité d'entre vous ont mis le lien en stand-by, vous avez complètement disparu du viseur de cette personne. Donc ce que cette personne a envie de vous dire, c'est que il sent que vous vous éloignez énergétiquement, involontairement. Il sait que vous avez souffert de son absence. Il sait que son silence vous a longtemps perturbé. Il sait que vous avez tout pris à cœur et que vous avez travaillé longtemps pour pouvoir retrouver le sourire et retrouver votre vitalité. Cette personne sait qu'aujourd'hui, vous êtes bien, sans lui. Sans lui. Vous réalisez, cette personne sait au fond, aujourd'hui, que vous avez la force de continuer sans lui. Mais cette personne ne peut pas. Pourquoi? Parce que lui sait qu'il portera les remords et la culpabilité et la tristesse de vous avoir repoussé, parce que ça lui appartient, c'est lui qui a fait inconsciemment et de la valeur de ce que peut être cet amour, un faux pas. Un pas vers la froideur, vers le... Il vous a négligé, il vous a pris pour acquis. Donc je pense que cette personne passe en ce moment par une grosse lourdeur et un grand moment de remise en question et d'épuration. Voilà. Donc qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire aussi? Ben, encore une fois, une carte de nouvelles. C'est une personne qui ne va pas tarder à vous donner des nouvelles. Je le sens, ça brûle en lui. Cette personne a envie de prendre contact avec vous. Cette personne a envie de prendre contact avec vous. C'est tout. Voilà. Alors, je vais changer d'oracle. Je vais utiliser le Béline. Donc, je sais que vous pensez énormément à cette personne. Vous pensez énormément à cette personne. Cette personne est tout le temps dans vos pensées. Vous pensez très, très, très souvent à lui. Mais c'est parce que cette personne pense tout le temps aussi à vous. Regardez comment la synchronicité elle est magnifique. Hein? Voilà, c'est parce que cette personne pense aussi énormément à vous. D'accord? On vous dit, oups, pardon. Oula. Alors, voilà. On vous dit que cette personne pense énormément, énormément à vous. Vous êtes constamment dans sa tête. Alors, à quoi pense cette personne, justement? À quoi pense-t-il? Oula, au fait qu'il a tout détruit. Au fait que c'est une véritable... c'est un véritable échec. Il a le goût amer d'avoir perdu quelque chose qui a énormément de valeur. D'être passé à côté de quelque chose qui a énormément de valeur. C'est quelqu'un qui regrette amèrement le fait de ne pas s'être rendu compte de qui vous êtes et de ce que vous êtes probablement capable de lui apporter dans sa vie. Cette personne aujourd'hui, avec le feu sacré qui s'est éveillé en lui, en effet miroir et en effet tournesol, puisque c'est aujourd'hui à son tour de comprendre des choses par rapport au lien. Cette personne a énormément de culpabilité. Il vit un sentiment amer de déchéance, un sentiment brutal d'échec et de perte. Voilà. Si cette personne avait l'occasion de vous dire ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il vous dirait?
Déjà, il a envie de vous dire que vous êtes quelqu'un de différent de toutes les personnes qu'il a connues. Que votre fréquence, votre façon de faire, votre façon de réagir, votre façon d'agir, votre façon d'être, vos énergies, votre visage, vos traits, votre corps, tout en vous est complètement différent de toutes les personnes qu'il a pu croiser. Vous êtes une personne unique, une personne, parfois il a l'impression que vous êtes d'une autre galaxie, d'une autre planète, d'une autre dimension. Tellement il admire ce lien qu'il a avec vous, cette particularité, cette connexion que vous avez tous les deux qui sait être quelque chose de très 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 précieux. Donc, il a envie de vous retrouver. Il a envie que vous travailliez ensemble sur cette relation. Il a envie que vous soyez une équipe, que vous travailliez en binôme sur l'ascension de cette relation. C'est comme s'il a envie de vous rencontrer et de vous dire « Viens, on se bat pour notre amour. Viens, on se bat pour notre amour. Viens, on se bat pour notre histoire. » Donnant une chance à notre vie, à notre amour pour vivre, pour être dans la matière. Pourquoi sommes-nous dans l'ego? C'est comme s'il avait beaucoup de questionnements et beaucoup d'incompréhension et un lourd sentiment d'injustice. Et là, il a l'impression que c'est vous qui le repoussez. Donc cette personne sait qu'il va s'apaiser à la simple prise de contact avec vous. Il sait que ce qui le dérange et ce qui l'irrite, et ce qui le démange à l'intérieur, c'est le fait qu'il n'a pas de nouvelles de vous. Et il a envie de savoir ce que vous pensez. Il a envie de savoir à quoi vous pensez. Il a envie de savoir qu'est-ce qui se passe déjà de votre côté à vous. Il se dit, mais c'est impossible que j'ai autant d'amour pour quelqu'un et que je ne sais même pas ce que vit cette personne aujourd'hui dans la matière. Donc, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui se pose énormément de questions et qui a le mal du pays. Je sais pas, c'est ce mot-là qui m'est venu à l'esprit. Incroyable. Je pense qu'il est en manque de vous. Vous lui manquez énormément. Votre histoire lui manque. Vous lui manquez. Votre présence. Vos énergies. La joie qu'il ressentait en vous regardant. La joie qu'il ressentait quand vous étiez là et quand vous étiez en train de parler. Là, cette personne demande le strict minimum. J'ai l'impression qu'il a juste envie de vous voir, quoi. Vous lui manquez énormément, sachez-le. Donc, ce qui va se faire dans cette relation, c'est que aujourd'hui, il y a un retour, un retour du bâton, un renversement de la situation. Donc, cette personne aujourd'hui réalise ce que peut être un lien sacré, avec toutes les synchronicités, tout le vécu d'un lien divin, d'accord? Vous savez ce que c'est. Vous savez, les synchronicités, le fait de voir l'autre partout, la souffrance, machin, tout ce que l'on vit sur ce parcours, cette personne est en train de l'expérimenter, de s'en rendre compte, de le visualiser et de le vivre. Donc, et cela parce que sa flamme s'est éveillée. Sa flamme s'est éveillée. Sa flamme intérieure pour vous, pour sa jumelle, pour sa féminine. Donc cette personne brûle d'amour pour vous, sachez-le. C'est quelqu'un qui a l'impression de porter un poids de malchance et de culpabilité de vous avoir comme ça laissé partir. Parce que vous êtes le plus beau cadeau que la vie puisse lui ramener. Et cette personne vous est fidèle. Donc si vous vous posez la question s'il y a une autre personne dans la vie de cette personne, on vous dit que non. Cette personne se sent enchaînée à cette passion. Cette personne travaille nuit et jour au fond de lui pour trouver des réponses et pour pouvoir trouver un moyen de vous rejoindre dans la matière le plus rapidement possible. Parce qu'il veut que ce lien vive une élévation. Il en a marre de la séparation, des obstacles. C'est quelqu'un qui vous aime énormément. Il vous aime énormément. Et il a envie d'avancer avec vous. Il a envie de vous retrouver. Alors, qu'est-ce qui est promis dans cette relation? Une élévation, déjà, de fréquence,
Parce que là, la personne de votre cœur en a vraiment besoin car il est vraiment, vraiment triste. Il se sent perdu. Il se sent complètement perdu, déboussolé, sans repère. Mais ça va aller vers un bien-être, des retrouvailles. Je vois des échanges. Ouais, c'est pour bientôt. Ouais, c'est pour bientôt. On vous dit, ne vous inquiétez pas, votre relation est sous la protection divine. Voilà mes petits loulous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.